Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment faire un smokey eye en testant plein de nouveaux produits par la même occasion. Alors aujourd'hui nous sommes le 31 décembre 2019, nous sommes donc le réveillon. Je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne année 2020 et un très bon réveillon, même si lorsque vous regardez cette vidéo, eh bien elle sera, enfin le réveillon sera déjà passé depuis à mon avis un bout de temps. D'ailleurs je suis vraiment désolée parce que cette vidéo devait sortir normalement avant le 31 décembre pour que vous puissiez, si vous en avez envie, reproduire le maquillage que je vais faire. Le problème est que toute la première semaine des vacances de Noël, j'ai été malade. D'ailleurs je crois que ça s'entend encore un peu. Je savais plus parler, j'avais super mal à la gorge, j'étais tout le temps en train de tousser, de renifler, j'avais le nez qui était tout combré. D'ailleurs j'ai toujours des bouchons dans les oreilles, je parle toujours du nez, donc voilà. Et j'avais tourné une vidéo avant d'être malade. Le problème c'est que je sais pas pourquoi mais ma caméra a effacé la moitié de mes rushs, donc je ne sais pas si cette vidéo sortira un jour. Donc aujourd'hui on va tester plein de nouveaux produits dont ceux que j'ai achetés à Rome. Et on va faire donc un smokey eye qui pour moi est donc on va dire une des bases à connaître dans le maquillage. C'est vraiment le maquillage basique de soirée, donc l'œil charbonneux comme on dit en français. Du coup voilà, aujourd'hui on va faire un œil charbonneux qui est étiré avec un point de lumière ici au milieu. Donc en testant plein de produits différents. Je vais pas parler plus longtemps, on s'arrête ici et on va donc passer tout de suite au maquillage. Donc ma peau là est donc bien nettoyée, je viens de sortir de la douche, j'ai mis ma crème hydratante, tout ça. Et du coup maintenant je vais commencer par mettre une base de chez Catrice. Et donc je vais voir ce que ça donne parce que je connais pas du tout. Leur fond de teint est absolument génial, donc on va voir ce que ça donne. Hein. Moi j'ai bien fait d'en mettre beaucoup parce que elle est pas aussi fluide que la base de chez Bis que je mets habituellement. En tout cas elle ne colle pas, elle est vraiment chouette. Ensuite aujourd'hui on va tester un fond de teint dont j'ai beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux et sur YouTube. C'est le fond de teint, le nouveau fond de teint de chez Kat Von D qui est très couvrant apparemment. J'en ai vraiment entendu beaucoup de bien. Et donc lorsque j'ai été au Sephora à Rome, je l'ai trouvé et je l'ai acheté. Alors ça va être très difficile d'avoir un concurrent du Catrice parce que le Catrice ne coûte que 6,99€ et il est absolument génial. Celui-ci a coûté 37,50€ en sachant que la TVA en Italie est de 22% au lieu de 21%. C'est donc un fond de teint qui est visiblement biphase, il faut donc bien le secouer avant de l'utiliser. J'ai également entendu dire qu'il valait mieux le mettre avec un pinceau plutôt qu'avec une éponge parce qu'il est vraiment très liquide et donc l'éponge a tendance à fort l'absorber. Bon je trouve qu'il n'est pas si liquide que ça parce que le Catrice est beaucoup plus liquide. Voilà. Il n'est pas si liquide que ça en toute honnêteté. Voilà, le fond de teint est appliqué. Alors en toute honnêteté, première impression, je le trouve pas ouf. Je préfère amplement mieux mon Catrice. Le Catrice est plus couvrant que ça. Celui-ci, je le trouve pas si couvrant que ça en fait. On voit encore quelques-unes de mes imperfections qu'avec le Catrice on voit pas. Voilà, je le trouve pas hyper facile à appliquer non plus, il faut faire attention sinon il fait des taches. Donc voilà, petite déception. C'est pas ça, il est bien, mais comparé au Catrice qui coûte 7€, il vaut pas les 37,50€. Bon franchement pas convaincue du tout de ce fond de teint. Je crois que je vais aller le retirer. Parce que, regardez, j'ai voulu repasser sur mon nez parce que je trouvais qu'il y avait des taches et en fait ça a enlevé le fond de teint. Voilà. Et ici même chose, j'ai posé mon doigt pour étirer un peu mon œil, pour venir bien lisser les petites rayures que j'ai en dessous de mon œil et tout le fond de teint s'est retiré et quand je repasse, ça retire tout le fond de teint. Donc en fait le fond de teint ici de chez Kat Von D, personnellement il accroche pas du tout à ma peau et c'est une catastrophe. Donc voilà, il couvre pas exceptionnellement bien et il accroche pas à la peau et il fait des taches. Donc je vais aller retirer ce que j'ai mis et je vais recommencer le tout avec mon Catrice habituel.
Du coup à tout de suite. Me voilà après avoir donc retiré de fond de teint. Finalement j'ai décidé de changer de technique. Tout simplement parce que c'est vrai qu'en y pensant, le smoothie est en fait assez parfois poudreux. Il y a moyen de mettre quand même pas mal de poudre. Donc en fait si le teint est déjà fait, c'est vrai que parfois il y a des chutes. Et si on n'a pas bien poudré son teint, ben, on se ramasse plein de petits points noirs là en dessous. Donc comme je sais qu'il y a des gens qui me regardent qui ne font pas forcément des teints très chargés comme je fais, je vais montrer une autre technique pour vraiment éviter d'en avoir sur son teint. Donc ici je vous explique ce que j'ai fait. Donc j'ai fait mes sourcils. D'abord en fait je suis venue mettre de la base ici au-dessus de mes sourcils. Après avoir mis ma base, j'ai fait donc mes sourcils avec ma technique habituelle, donc crayon, poudre et ensuite mascara sourcils. Et ensuite je suis venue nettoyer comme d'habitude avec ma base P. Louise. Et en fait j'en ai bien mis jusqu'ici, voire même un petit peu en dessous de l'œil déjà pour faire un peu tache de concealer. Et donc on va d'abord travailler sur le dessus de l'œil, ensuite on viendra faire le teint et ensuite on fera le dessous d'œil. Alors la première étape pour faire donc un smokey eye, c'est de s'équiper d'un crayon kohl et en fait de venir faire donc à la base de l'œil, mais ça je vous l'avais déjà expliqué dans la vidéo où je faisais la démonstration des produits que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc on prend bien un crayon kohl noir et on vient faire donc une base de paupières entièrement noire. Voilà, donc on fait ce genre de base. Il est très important lorsqu'on fait un smokey eye, j'ai oublié de le dire, d'avoir une base qui est de très bonne qualité et qui va bien accrocher les pigments. Parce qu'un smokey eye qui n'est pas bien noir, c'est pas bon. D'accord? Donc il faut vraiment avoir une base de très bonne qualité. Donc une fois que les yeux sont faits, il ne faut pas traîner pour le faire parce que sinon le crayon sèche. On prend un pinceau blender et donc on vient donc unifier et blender. Donc n'ayez pas peur si c'est moche et que ça ressemble à rien, c'est normal. On vient juste mettre donc une base de couleur. Le crayon noir c'est vraiment de base pour venir intensifier le fard qu'on va mettre en dessous pour éviter vraiment d'avoir des trous de couleur. Pour les fards à paupières, je vais reprendre la petite palette de chez April Makeup que j'ai reçue dans mon calendrier de l'Avent. Tout simplement parce que j'ai trouvé que le noir était vraiment très bien. Et que la palette en elle-même était vraiment chouette. Donc voilà, je vais donc utiliser ceci. Alors je reprends donc mon pinceau que j'ai utilisé pour blender et je viens donc prélever du noir. Et donc je viens mettre au niveau de mon coin externe. Et bien sûr de mon coin interne. Et donc normalement grâce à la technique du crayon juste en dessous, le fard va vraiment bien accrocher. Alors moi je fais une forme étirée, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire ce genre de forme, vous pouvez très bien faire juste en rond. Moi c'est juste que j'aime bien faire des formes étirées parce que j'ai des petits yeux, donc ça va vraiment venir agrandir mes... Comme le dessus de la paupière n'a pas encore été poudré, et donc bien évidemment pour pouvoir dégrader la couleur ici, il va falloir poudrer. Ben, c'est ce qu'on va faire à l'instant, on va venir donc poudrer juste ici le dessus de la paupière mobile pour pouvoir faire un dégradé correct. Voilà, donc une fois que vous avez bien peaufiné votre paupière, il faut vraiment que ce soit nickel, comme vous en avez envie. On vient venir nettoyer donc le milieu de la paupière. Si vous voulez faire un smokey tout noir, bien sûr, vous passez cette étape et vous remplissez bien sûr votre paupière entièrement. Donc moi je vais venir nettoyer vraiment juste le centre, donc pas jusqu'au dessus, vraiment le centre de la paupière mobile pour venir faire un dégradé avec donc des couleurs qui vont venir illuminer. Donc comme d'habitude, pour cela je reprends ma base P. Louise et donc je vais venir juste nettoyer un tout petit peu ici.
Donc voilà, j'ai juste fait 2 petites taches que je vais venir donc fixer. Et donc avec un pinceau propre sans matière, je vais venir intégrer la couleur. Voilà, pour avoir quelque chose donc dégradé et pas une coupure nette. À partir de ce moment-là, je peux donc venir reprendre ma petite palette et je vais donc venir mettre ma couleur la plus foncée qui est donc celle-ci. Je vais venir la mettre donc sur les 2 extrémités et ensuite je vais venir prendre cette couleur que je mettrai donc vraiment au centre de la paupière pour venir attirer le regard au centre de la paupière. Lorsque je dépose mes paillettes, je fais bien évidemment attention à venir dégrader la couleur dans le noir pour ne pas avoir une coupure trop nette. Alors je n'hésite pas à venir reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis le noir, où je ne remets pas de matière, pour venir bien dégrader les couleurs entre elles. Donc maintenant, comme vous pouvez le voir, il y a quand même des chutes. Donc c'est vraiment pour ça qu'on évite de faire ça avant le teint. Enfin du moins quand on ne poudre pas beaucoup son teint. Ça permet donc de venir nettoyer en dessous et avoir quelque chose de propre. Donc c'est ce que je vais faire, je vais aller nettoyer mon œil et ensuite je reviens et on fait le teint ensemble. Donc voilà, j'ai été nettoyer mes yeux. Là où j'ai nettoyé mes yeux, bien sûr, j'ai remis un peu de base de teint. Et maintenant je vais venir placer mon fond de teint. Alors chez Catrice, j'en ai acheté un nouveau, c'est celui-ci. Mais je le testerai dans une prochaine vidéo, tout simplement parce que j'ai peur que ça n'aille pas non plus comme le cas de Wendy. Et j'ai pas encore envie de tout effacer, donc voilà, je vais utiliser mon fond de teint habituel. Donc maintenant je vais venir mettre mon concealer habituel. Alors quand on a déjà fait ses yeux ici en dessous, comme celui-ci il est très liquide, il faut vraiment faire attention. Je vais juste mettre 2 petits points ici et venir travailler très légèrement. Alors je préfère amplement mon fond de teint Catrice à 7 € que cette horreur de Kat Von D. Je pense que le Kat Von D je le retesterai dans une autre vidéo sans la base Catrice en dessous. Peut-être que je le testerai sans base ou avec ma base habituelle. Peut-être que c'était la base qui n'était pas compatible, peut-être, on sait jamais. Donc je le retesterai quand même. Comme poudre, je vais venir mettre la poudre HD de chez NYX qui est donc une nouvelle que j'ai achetée. Donc on va voir ce que ça donne. Elle est extrêmement libre parce que rien qu'ouvrir le pot, je sais pas si vous verrez à la caméra mais il y en a partout, on dirait que ça fume en fait. J'ai fini de poudrer mon teint, alors elle est hyper libre. Par contre elle poudre vraiment bien, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça poudre, encore heureux parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de poudre. Il y a quelques grammes, hein, 6 grammes de poudre, c'est vraiment minuscule. Et elle est quand même à, je pense, une dizaine d'euros pour les 6 grammes, donc c'est quand même relativement cher. Mais bon, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup et en fait on a l'impression qu'elle dépose presque rien parce qu'on voit tout qui s'en va. Mais en fait non, elle dépose vraiment bien, le teint est hyper poudré. Par contre la poudre est blanche et c'est vrai qu'elle blanchit un petit peu. D'ailleurs à l'écran j'ai l'air blanche comme un cadavre, c'est horrible. Du coup on va venir rehausser le teint. Donc pour le contouring je vais reprendre ma palette de chez NYX tout simplement parce que je n'ai pas de nouveauté au niveau du contouring.
Alors pour le blush, je vais reprendre le blush de chez Griggy. Tout simplement parce que je l'aime bien. Oui c'est vrai, vous allez vous dire mais d'où ça sort ce truc? Alors ça vient en fait de la vidéo que j'ai tournée sur Griggy Makeup. Et donc j'ai perdu la moitié des rushs. Enfin j'ai perdu, ma caméra a effacé la moitié des rushs, je sais pas trop pourquoi. Voilà, j'ai eu plein de problèmes durant le tournage et la moitié des rushs a disparu. Donc voilà, en fait ça vient de chez Griggy. Et je sais pas si un jour cette vidéo sortira parce qu'à mon avis je vais quand même essayer de refaire de quoi combler les trous. Mais voilà, le blush de chez Griggy je l'avais beaucoup aimé. Et comme highlighter je vais prendre l'highlighter duochrome de chez NYX. Mais maintenant que le teint est terminé, on peut passer au-dessus des yeux. Au-dessous des yeux, pardon, enfin. Donc comme ça, je ressemblerai plus à un demi-panda, mais un panda entier. Voilà. Du coup, c'est parti. Pour les dessous des yeux, on va pas se mentir, ça va pas être hyper méga compliqué. Avec mon pinceau noir, je vais venir en fait faire le dessous de mon œil des deux côtés. Je vais venir avec un crayon ensuite noircir le tout et je vais prendre un blanc pour venir faire en fait le coin interne. Alors voilà, donc vous avez vu les différentes étapes qui ont été faites pour terminer les yeux. Alors moi je vais faire une étape supplémentaire, c'est que je vais mettre donc des faux cils, les faux cils Sozu que mon compagnon m'a acheté lors de notre voyage à Rome dans l'avion. Alors je tiens à préciser quand même que lorsque vous faites un smokey eye, c'est hyper important dans le crayon de bien mettre du crayon même entre les cils pour vraiment ne pas avoir de blanc, parce que sinon s'il y a un seul millimètre carré de la peau qui n'est pas mise en noir, ça va vraiment pas être beau, c'est le premier truc qu'on va voir dans vos yeux. Ensuite pour le mascara, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas l'habitude de mettre beaucoup de mascara, là vraiment vous devez en mettre des couches et des couches pour vraiment faire quelque chose de très très noir. Il faut pas du tout qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas noir dans le maquillage, sinon ça va vraiment pas être beau du tout. Voilà, donc moi je fais un petit plus, c'est que je rajoute les faux cils et je pense que je vais mettre la paire bien fournie qu'il y a ici au-dessus. Voilà, j'ai donc collé mes faux cils. Alors les faux cils de chez Sozu sont vraiment très très beaux, par contre ils sont extrêmement lourds sur l'œil. Je sais pas en quoi est fait leur faux cils, il n'est rien marqué du tout. Mais c'est du cruelty free, donc ce sont des synthétiques. Alors on va venir maintenant sur un produit phare de ce make-up. Je vous rappelle que j'ai acheté donc la Diamond Bomb de chez Fenty Beauty. Et donc à l'intérieur c'est donc comme ceci. Alors je l'ai déjà testé une fois à Noël parce que je le trouvais trop beau, j'avais envie de voir ce que ça donnait, donc oui je l'ai testé hors vidéo. Mais donc voilà, je trouve qu'il est magnifique. Ça dépose en fait des micro paillettes partout quoi. Il est super beau. Et ici comme je veux un résultat vraiment intense, je vais le mettre au doigt. Et donc ce qui est bien avec donc, cette Diamond Bomb, c'est qu'en fait vous pouvez vous en servir, que ce soit en highlighter, que ce soit en fard à paupières, que ce soit en complément d'un fard à paupières, donc en finition, quoi que ce soit, vous pouvez vraiment vous en servir pour tout. Moi à mon avis je le testerai aussi sur les lèvres, donc au-dessus d'un rouge à lèvres mat ou quoi. Et aujourd'hui je vais aussi en mettre un petit peu donc ici dans mon cou. Donc voilà, je trouve que ce produit est vraiment magique, il est magnifique. Je sais pas si vous verrez bien la caméra, ouais ça se voit. Voilà, donc j'ai plein de micro paillettes sur moi, c'est juste magnifique. Et vous voyez cette porte qui s'ouvre là? Ça s'appelle des chats qui viennent de réussir à rentrer dans la pièce. Voilà. Le plaisir d'avoir des chats.
Donc voilà, les paillettes sont vraiment super belles. Donc moi j'en mets juste un petit peu sur mon nez. J'en mets la blinde sur mes joues parce que je les trouve juste trop belles. Et comme c'est le nouvel an, bah, voilà, on peut pas faire ça tous les jours. Donc je m'en donne à cœur joie aujourd'hui. Maintenant il reste juste les lèvres à faire. Et pour les lèvres je vais prendre... Ah bah oui. J'avais pris un rouge à lèvres donc dans la vidéo qui était censée sortir sur Greedy Makeup il y a une semaine. J'ai reçu des rouges à lèvres. Donc voilà celui que j'ai reçu en même temps que ma commande de chez Greedy. Donc c'est celui-là. La couleur est juste magnifique. Donc je vais la tester ici tout de suite. J'espère qu'il tiendra bien. Mais la couleur, regardez-moi cette couleur, elle est magnifique. Et donc c'est pas un mat, hein, c'est un lacquer donc il est hyper méga brillant. Oh regardez cette couleur, elle est trop belle. Par contre elle est un clouche transparente. Écoutez, je crois que je vais retirer et je vais mettre un crayon en dessous parce que elle est un peu trop transparente à mon goût. Et je sens que ça va trop vite s'effacer. Mais j'ai trouvé la parfaite couleur au niveau des crayons. Je vais prendre donc celui que j'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent, le NYX Suède. Ici c'est vraiment la même couleur, je crois. Quasi la même couleur. Donc en fait je vais remplir mes lèvres avec ce crayon pour ensuite revenir mettre le lacquer. Bon par contre j'avais jamais testé les crayons ici de chez NYX Suède. Mais c'est pas mes préférés hein. Franchement ils sont vraiment durs. Ils sont pas soft du tout, donc pour réussir à mettre sur les lèvres, c'est compliqué. Bon voilà, du coup ce crayon, je lui mets 0 pointé. Il m'a arraché les lèvres, j'ai super mal maintenant. Donc j'en reviens à mon petit, donc c'est le Vivid Haute Lacquer. Et comme teinte, c'est la teinte 76 Obsessed. Ah c'est beaucoup mieux. Et voilà pour ce qui est donc du rouge à lèvres, je suis super contente, la couleur est magnifique, la texture est super agréable. En plus l'embout il est vraiment génial pour accrocher, vraiment pour poser le rouge à lèvres pardon. Il est vraiment top du top, il est hyper doux et en plus il est pas... je sais pas comment expliquer, en fait il fait une espèce de forme de banane comme ça qui permet vraiment de bien appliquer sur la lèvre. Il est pas trop dur, il est pas trop mou, donc ça permet vraiment bien, en fait le bout est dur donc ça permet vraiment de venir faire les contours des lèvres correctement et précisément. Donc voilà, je valide totalement ce rouge à lèvres donc de chez Je Maybelline. Pourtant Dieu sait que je déteste les rouges à lèvres de chez Je Maybelline. Ils avaient sorti dans ce même format là des rouges à lèvres mat, mais ils n'étaient pas mat du tout, ils séchaient jamais, c'était pas sans transfert, enfin bref je les détestais. Depuis j'avais plus jamais acheté de rouge à lèvres de chez Je May. Mais là j'ai voulu retester parce que je trouvais que la couleur était vraiment magnifique. Et j'ai vraiment bien fait parce qu'il est magnifique. Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié ce make-up. Je vais aller faire mes cheveux et ensuite je fais la petite prise caméra du make-up donc de près et tout ça, enfin le petit truc glamour quoi. Voilà, donc à tout de suite. Donc voilà les amis, le make-up est terminé, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi j'étais très contente de faire ce make-up avec vous. J'ai testé des super produits, sauf bien sûr le fond de teint Kat Von D. Sinon une fois enlevé, j'ai travaillé avec des super produits, je suis super contente. Donc voilà, on verra bien comment ça tient sur la durée. Comme vous en doutez, je vais pas faire une review ce soir. Je la ferai demain quand j'aurai sûrement été démaquillée, tout ça. Donc voilà, vous aurez le briefing de tout ça demain. Donc je vous dis à tout de suite pour vous.
Et je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2020 et j'espère que vous aurez passé un très bon réveillon. Me revoilà donc après le réveillon pour vous faire donc un petit débriefing des produits utilisés. Alors ça va aller très vite. J'ai été fan de tous les produits que j'ai utilisés. Je les ai tous trouvés géniaux. Les paillettes de chez Fenty étaient magnifiques. Mon maquillage noir a tenu toute la soirée. Le rouge à lèvres a très bien tenu également. J'ai dû juste faire une ou deux petites retouches. Juste pour le brillant, la couleur est restée. C'est juste qu'il était devenu un peu plus mat. Il n'y avait plus cet effet lacquer. Donc j'ai juste remis une petite couche pour que ça rebrille de nouveau. Et mon produit préféré, mais vraiment mon produit préféré, ça a été la poudre HD de chez NYX. Cette poudre est magique, mais franchement je m'attendais pas à ça du tout. Donc comme je l'ai dit pour moi hier, mais pour vous il y a quelques minutes, la poudre est vraiment très fine, c'est vraiment un tout petit packaging. La poudre est vraiment aussi très volante, volatile comme ça. Et franchement j'attendais pas énormément de cette poudre parce que je me suis dit ça va pas déposer énormément de produits vu que c'était très volatile, très fin, voilà. Mais mon teint a tenu mais toute la soirée. Donc je me suis maquillée entre 16 et 17 heures. Je me suis démaquillée à 4h30 du matin et mon teint était encore frais comme si je venais de le faire. Et j'ai dû faire aucune retouche sur mon teint. Mon teint était toujours hyper doux, vraiment comme si je venais de le faire. J'arrive même pas à trouver mes mots, c'était vraiment un teint comme si je venais de le faire quoi. Du coup voilà, je suis vraiment hyper contente de cette poudre et elle est peut-être un petit peu chère par rapport à son grammage. Donc je rappelle que le prix est de plus ou moins 10 €, je sais plus c'est quoi exactement, mais plus ou moins 10 € pour 6 grammes. Donc on est à plus d'1 € le gramme, mais voilà, franchement ils les valent à 100%, j'adore ce produit. Donc voilà, produit phare du maquillage de Nouvel An, c'est la poudre HD de chez NYX. Voilà. Sinon pour le reste, comme je l'ai déjà dit, j'ai été contente de tout. Voilà, j'ai eu des compliments sur mon maquillage, donc voilà, je suis contente. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, malgré que c'était pas une vidéo crash test comme d'habitude, ça a été un peu un crash test décalé. Mais donc voilà, j'espère quand même que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche de notification pour donc recevoir une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas non plus à partager ma chaîne ou une vidéo ou quoi que ce soit afin de me faire connaître un petit peu plus. Je vous remercie d'avance et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.